Bonjour et bienvenue dans ce nouveau module. Dans ce module, nous allons parler des mèches. Des mèches aussi appelées rajouts, communément appelées rajouts. On connaît plus sur le nom de rajout. Donc, on sait bien que beaucoup de personnes ne peuvent pas concevoir la tresse africaine. Quand on parle de tresse africaine, on voit tout de suite les rajouts. Donc, la tresse africaine, c'est son matériel emblématique ici, ce sont les rajouts. Donc, les rajouts occupent une place très importante et très spéciale par rapport à la réalisation des tresses africaines. Mais sachez toutefois que dans ces tresses, on peut également réaliser les tresses africaines sans rajout. Mais c'est un peu plus rare, mais c'est faisable. Donc, on ne fait pas les tresses qu'avec les rajouts. On peut faire les tresses sans rajout. Donc, dans ce même module, je vous parlerai de la couleur, de la qualité. Et oui, il existe plusieurs qualités de mèches ou de rajouts. Donc, il existe des qualités, parfois vous tombez peut-être sur la bonne et une autre fois sur la mauvaise, ça dépend. Donc on va démêler tout ça et savoir quelle est la bonne qualité et comment reconnaître la bonne qualité par rapport aux marques qui sont sur le marché. Donc nous parlerons également de la forme et nous parlerons du calcul du métrage. Nous parlerons également de l'épaisseur, comment choisir l'épaisseur, le calibrage de votre rajout par rapport au modèle souhaité par votre client. Comme ça, vous saurez adapter et surtout stabiliser et savoir quelle longueur, par exemple, donner à un modèle précis. Je fais juste cette parenthèse pour vous rappeler que si vous aimez mes cours, vous abonnez est plus que judicieux. Donc, abonnez-vous, likez, partagez et surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, celle-là même qui pourra vous alerter à chaque fois que je mettrai un nouveau cours en ligne. Et je vous informe également que vous trouverez en bas de cette vidéo un lien qui pourra vous conduire vers la formation intégrale. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons commencer par les rajouts, disons, les rajouts préétirés. Les rajouts préétirés ici, c'est comme vous voyez ces rajouts. Ici, ce sont des rajouts qui ont un bout fin. Un bout fin qui ne peut pas se défaire lorsqu'on tresse, qui s'accroche. Parce que le bout est fin et on peut le natter, il ne se défait pas. Contrairement aux rajouts qui ont un bout carré. Donc, un bout carré ici, c'est un bout droit qui est comme ça. Donc, vous voyez ce bout. Si on tresse par exemple jusqu'au bout, ça peut se défaire, surtout lorsque la tresse est assez grosse. Ça se défait. Donc voilà la différence entre les deux. On voit très bien la différence entre les deux rajouts ici. Voilà. On voit ici qu'il y a les rajouts ici qui ne sont pas étirés ont un bout carré et les rajouts étirés ont un bout fin. Donc, prêt à l'emploi. Pareil ici, bout fin, bout carré. Donc là, c'est prêt à l'emploi. On peut les utiliser comme tel. Et je vais attirer votre attention par rapport à, il y a une spécificité. Donc, les bouts qui sont déjà comme ça sont difficilement coupables. Donc, on ne peut plus les couper. On les utilise comme tels. Par contre, cette mèche à bout carré peut être transformée de toutes les qualités, de toutes les façons, peut être coupée en 2, 3, 4 000 si vous voulez. Donc, là, c'est aussi, aussi la spécificité de ces mèches. Donc, quand vous aurez à utiliser les mèches préétirées et qui a plusieurs longueurs, on verra ça aussi que la longueur du haut du visage, disons de la tête au début, ici au début, n'est pas la même que derrière, donc à la nuque. Donc vous aurez par exemple deux modèles de mèches, deux longueurs à utiliser. Une longueur pour le derrière, donc la nuque, et une longueur pour l'avant, donc qui se pose là à l'avant pour qu'après
ça ait la même longueur à la fin du tressage. À la fin de votre modèle, ça sera comme ça, devant, derrière, et ça aura la même longueur. Donc, c'est ça la précision par rapport aux mèches prétirées. Parce que si vous les coupez, ce n'est plus facile à tirer et il y aura trop de disparités. Et ça peut aussi se perdre, hein. Donc les mèches tombent beaucoup, il y aura du gaspillage en tout cas. Il y aura beaucoup plus de gaspillage. Maintenant, nous allons parler de la qualité. La qualité ici, nous allons voir deux types de mèches. Là, nous avons cette mèche et celle-là. Les deux sont des mèches pré-tirées. Donc, ce sont des mèches pré-tirées. Et par rapport à la qualité, cette mèche est plus assise. Donc, elle ne bouge pas trop, elle ne se perd pas trop. Vous voyez, celle-là, rien qu'à la secouer quelques instants, comme je viens de faire, elle est déjà toute, voilà, toute désordonnée. Donc, on voit très bien ici qu'elle n'est pas assez disciplinée. Elle est plus légère. Celle-là est plus épaisse. Celle-là est plus épaisse et elle est plus brillante, elle est plus fine. Donc, celle-ci, la différence, ça c'est une mèche qui a été fabriquée, disons, avec les dérivés du pétrole. Donc, on peut un peu dire du plastique. C'est un peu comme du plastique, celle-là. Et celle-ci, avec plus les troncs de bananier qui transformés. Hein. Donc, vous aurez compris, cette mèche, c'est une mèche asiatique et celle-là, c'est une mèche africaine. Donc, il y a des marques spécifiques qui font que des mèches africaines. Il n'y a pas beaucoup. Et il y a aussi des marques pour la mèche, pour les mèches asiatiques qu'on fabrique en Asie, ou en Chine, en Indonésie. Et les mèches africaines, c'est beaucoup plus au Nigeria, c'est au Ghana, c'est au Togo, c'est voilà, c'est en Afrique qu'on les fait. Et il y a une grande différence, une très grande différence. Celle-là ne se perd pas beaucoup et aussi par rapport au grammage. Cette mèche est plus épaisse et elle va coûter plus cher, légèrement plus cher que celle-là qui, par exemple, ça c'est 160 grammes alors que là c'est 90 grammes. Et quand vous aurez à voir peut-être au niveau des sites, on va vous proposer celle-ci par exemple à 4 euros et l'autre peut-être à 3,50 € ou 2,50 € et vous allez dire, oh mais je vais prendre celle-là à 2,50 € sans savoir que celle-ci, il y a beaucoup plus que l'autre et en plus la qualité, c'est pas la même qualité. Donc la qualité n'est pas la même. Donc c'est ça en fait qui va aussi faire de vous des professionnels. Distinguer ces qualités par rapport aux mèches parce qu'il y a beaucoup de personnes qui tombent au hasard sur des bonnes mèches et une autre fois achètent, puisqu'elles achètent au hasard, achètent comme ça et puis tombent sur la mauvaise qualité et au final sont perdues. Ces personnes sont perdues. Donc c'est ça la différence entre toutes ces mèches. Et comme vous avez pu voir, hein, elles viennent toutes emballées avec des plastiques voilà, et la marque est inscrite. Hein, donc on peut très bien voir ici sur les deux paquets que j'ai accrochés exprès. Je n'ai pas voulu les avoir là parce que c'est trop de bruit hein, au niveau des plastiques. Ça sera désagréable pour le cours. Et voilà. Donc là, c'est pour les mèches qui sont, disons, lisses, hein, lisses. Et nous avons également les mèches par rapport à leur longueur aussi. Nous avons cette longueur qui est de 84 cm. Et sachez que en longueur, on parle de centimètres ou pouces. Pouces, c'est pour les Anglais, donc c'est anglo-saxon. Et centimètres, c'est francophone. Donc là, nous avons en centimètres 84 cm de longueur. Et en pouces, on va parler de 33 pouces. Dans les 33 pouces. Donc c'est une mèche carrée. Elle n'est pas pré-étirée, contrairement à celle-là qui est pré-étirée déjà. Et voilà. Donc, vous voyez que c'est la moitié de celle-ci qui a été pré-étirée pour donner cette longueur. Donc, celle-là a été coupée en deux et a été peignée comme telle pour être utilisée. Donc, c'est 2 fois cette taille. Plus le tirage pour faire des bouffons qui augmentent encore 1 cm. Nous allons voir tout ça dans ce module.
comment tirer les mèches et autres. Voilà, nous avons également cette qualité de mèches qui sont plus des mèches, disons, ondulées, qui sont utilisées pour les bohèmes, hein, les tresses bohèmes. On va les voir dans les modules suivants. Donc, on peut la laisser comme telle et utiliser le crochet pour faire certaines tresses ou alors la défaire pour essayer d'agrémenter les tresses, mettre au bout, faire les tresses papillons. Nous verrons tout ça, hein. Donc, les tresses bohèmes où on met mèche bouclée et puis on la laisse libre. Donc, voilà, donc nous verrons tout ça dans ce module. Là, nous avons également... disons, nous avons là la plus courte, hein. Et là, c'est ondulé par le bas. Si vous tressez avec cette mèche, les tresses seront ondulées en bas. Donc, il y aura une ondulation qui va se faire au niveau du bas. Donc, en cette même mèche, nous avons la longueur de... Cette longueur également qui est de 26, hein, de 26 pouces. Donc, il donne 66 cm par là. Donc, pareil, hein, si nous utilisons cette longueur, c'est l'avant. Nous devons utiliser une plus courte pour l'arrière, hein, parce que l'arrière est toujours en décalage. Donc, c'est plus proche du dos que l'avant. Donc, la différence entre cette mèche et l'autre est que celle-ci a été travaillée. Donc, elle a été, on peut dire, lissée. C'est comme lisser vos cheveux. Mais la quantité est la même. C'est la même ici. Sauf que ça, cette mèche est encore en état brut. Ça, c'est l'état brut. Et là, c'est travaillé. Donc, c'est une mèche qui est travaillée. Et ici, on aura tendance à prendre beaucoup, se disant que c'est peu. Mais non. Parce que si vous prenez beaucoup ici, ça va gonfler. Hein. C'est la même qualité ici. Hein. C'est la même quantité, je vais dire. Hein. C'est la même quantité. Regardez, par exemple, ici. Elles sont déjà tressées. Ces mèches-là, ce sont les rouges. Si vous prenez... Regardez comment ça devient. Ça gonfle. Hein. Donc, il faut prendre vraiment en petite dose. Parce que c'est une mèche, c'est tout un paquet. Là, c'est un paquet. Hein. C'est déjà une boule, si vous voulez. Parce qu'il y a maintenant les formes de boules. Hein. C'est une boule. Donc, c'est déjà une mèche. Voilà, c'est une mèche de quantité 90 grammes. De cette quantité. Sauf que celle-là, c'est en état brut. Voilà. Et nous avons également ces mèches qui sont comme ça. Hein. Ça, c'est... à moitié travaillé. Donc, nous avons les trois catégories. Là, c'est brut. Là, c'est à moitié travaillé. Et là, c'est très, très travaillé. Vous voyez la différence entre les trois. Que, voilà. On n'est pas allé en profondeur avec celle-ci comme celle-là. Et celle-ci est restée à l'état brut. Voilà. Et nous avons également cette mèche qui a plusieurs coloris. Nous allons également voir ça en formation, comment fabriquer des couleurs uniques. Je vous montrerai comment faire pour avoir des couleurs uniques, hein, des couleurs qu'on ne trouve pas ailleurs, bien sûr. Donc, on va apprendre également dans ce module à faire nos propres coloris de mèches. Donc, c'est aussi l'objet de cette formation. Donc, là, comme je vous disais, vous voyez cette mèche, elle commence, elle s'éparpille beaucoup. Donc, ce que vous pouvez faire avant de commencer, vous pouvez mettre un peu d'huile au niveau de vos mains ou pommade et vous passez, vous caressez, donc vous passez au-dessus des mèches pour les discipliner. Ça, c'est pour les discipliner. Quand il y a la pommade, vous disciplinez vos mèches. Et vous pouvez également tremper cette mèche dans de l'eau pour travailler la mèche. Vous trempez dans de l'eau chaude, bien chaude. Et vous tirez, vous laissez sécher ou alors vous séchez au sèche-cheveux. C'est comme des cheveux, hein, vous séchez au sèche-cheveux. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire sur les mèches et les qualités de mèches. Et sachez que maintenant, actuellement, dans le marché, on trouve plein de couleurs. On trouve des couleurs dégradées, hein, donc on peut trouver des couleurs, et toutes les couleurs, hein, donc en 2 tons, en unique, en 3 tons, 4 tons. On peut aussi trouver tous les mélanges en plusieurs couleurs, comme celle-ci. Il y a plusieurs couleurs de mèches.
pour fabriquer justement des couleurs uniques qu'on ne trouve pas sur le marché. Donc, si vous avez ça sur votre tête, vous serez seul à l'avoir. Donc, ça, ce sont les secrets de la mèche. Et voilà, savoir ça est un grand plus. Ça vous permettra justement de pouvoir conseiller vos clients, de pouvoir leur dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui va et surtout de bien choisir la mèche. Donc, voilà, nous allons voir cette mèche, c'est la même ici, hein. C'est la même que celle-là, sauf que celle-ci justement c'est en 2 tons. Donc c'est en 2 tons et ça vient aussi sur plusieurs tailles. Nous avons des mèches bouclées, nous avons des mèches ondulées également, hein, que nous pouvons tresser. Par exemple, celle-là, elle est ondulée par le bas et c'est ça à la fin qui donne ça. Donc quand on tresse, ça donne des tresses comme ceci, hein. J'ai juste enlevé un peu des boucles ici en bas, mais les boucles, ça se retourne, donc ça forme ce bout ondulé. Et par rapport au paquet, il y a des paquets qui se présentent comme ceci, des grands paquets qui ont des boules, hein, qui sont, voilà. Et sachez que les prix varient également en fonction de toute, voilà, de toute disposition, de toute mèche. Les mèches ne sont pas pareilles et les mèches ne coûtent pas, n'ont pas le même prix. Donc c'est aussi quelque chose à savoir et comme ça vous saurez comment choisir et comment les utiliser.